Quel bel après-midi de printemps! Ça donne vraiment le goût d'aller jouer dehors. J'imagine que vous êtes dans vos semis. En tout cas, moi, c'est le cas. J'en ai pas encore beaucoup de parties parce que je suis dans une zone plutôt froide. Mais j'ai commencé, ça commence à sortir et c'est vraiment encourageant. Je vais vous montrer ça d'ici quelques semaines. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de livres. J'en ai glissé un mot, je vous en ai montré un la semaine dernière, mais j'en ai quand même quelques-uns dans ma bibliothèque que je trouve intéressants et qui peut-être pourraient vous être utiles. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. J'en ai plusieurs. Je ne passerai pas trop de temps sur chacun. Il y en a quelques-uns où je vais m'arrêter un peu plus là, parce que je m'en sers beaucoup. Mais sinon, je vais passer assez rapidement. Puis vous pourrez, de votre côté, soit aller en bibliothèque ou à la librairie pour vous les procurer si ça vous intéresse. Alors, le premier livre que je vous conseille fortement, surtout à cette période-ci de l'année, c'est le livre de Larry Hodgson, Le jardinier paresseux. Ce livre est vraiment intéressant, surtout quand on débute. Il nous explique étape par étape comment faire des semis intérieurs, semis extérieurs, quel genre de lumière, quel genre d'arrosage, quel est le matériel que l'on doit se procurer. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une section pour fleurs vivaces, fleurs annuelles, fines herbes et naturellement, à la toute fin, on retrouve tous les légumes les plus populaires. Pour chacun des légumes, lui aussi donne, entre autres, les dates de semis par zone et explique un peu là, la profondeur de semis, le temps de germination que ça va prendre en moyenne, le temps que ça va prendre pour aller à pleine maturation, la hauteur du plant, l'espacement. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un livre que j'utilise pendant toute la saison, à partir de janvier presque jusqu'à juin. Alors voilà pour le livre sur les semis. Un livre peut-être plus humoristique, celui-là. Vous devez connaître Marthe. Alors, Jardiner avec Marthe. Elle donne des trucs, naturellement, sur le jardinage, mais aussi des petites anecdotes vraiment intéressantes. C'est un beau cadeau à donner à quelqu'un. Autre chose aussi que je vous conseille un peu, c'est d'aller vous chercher un carnet de notes. Vous pouvez vous en faire un vous-même, acheter simplement un cahier de notes vierge et prendre vos notes en écrivant vos dates et vos observations. Celui-ci, je l'ai reçu en cadeau, le carnet du jardinier de Mélanie Grégoire. Je trouve ça intéressant quand même parce qu'elle donne des petits trucs. Elle vous dit aussi par semaine quelles sont les choses à planter, les choses à faire. Il est conçu un peu pour un an, mais moi, l'année passée, je l'ai entre autres divisé en sections et je l'utilise jusqu'à 3 ans. C'est intéressant, puis c'est le fun d'avoir une copie papier quand vient le temps de planifier l'année suivante. Ensuite, j'ai quelques livres anglophones. C'est sûr que c'est pour ceux peut-être qui n'ont pas de difficulté à lire l'anglais. Parce que souvent, les livres, vous le savez, sont beaucoup moins chers en anglais qu'en français. Alors, j'en ai un ici sur le jardinage en carré, qui est vraiment intéressant, qui est écrit par Mel Bartholomew, qui est finalement celui qui a parti un peu le concept du jardinage en carré. Alors, Square Foot Gardening. J'en ai un autre aussi pour ceux qui ont un petit terrain, genre... je pense que c'est la dame en question, elle a un demi-acre ou un quart d'acre. Puis elle fait vraiment, elle produit beaucoup du moins sur son jardin. Puis elle applique certaines notions sur la permaculture. Alors vraiment intéressant, The Suburban Microfarm de Amy Strauss. Un vieux livre. Un vieux livre, mais qui me tient à cœur parce que c'est un livre de mon père. Si j'ai le goût de jardiner autant aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Mon père aimait beaucoup jardiner, aimait beaucoup aussi les fleurs. C'est un livre qu'il utilisait dans le temps. Ce livre, mon Dieu, lui a été donné en 84. Je m'y réfère quand même de temps en temps. C'est plus les anciennes méthodes de jardinage, mais on sait très bien que ces méthodes-là fonctionnent. Alors, souvent, je vais m'y référer, mais c'est plus... ça me tient à cœur surtout parce que ça vient de mon père qui est maintenant décédé. Bon, au niveau des couleurs, la semaine passée, je vous ai montré le livre que j'utilisais, Couleurs et jardins de Malcolm Hellier, édition Flammarion.
qui est vraiment intéressant quand vous voulez faire des agencements, que ce soit des agencements qui vont avoir un beau coup d'œil. Tu vois, ici à l'automne, il y en a pour toutes les saisons. Regardez comme c'est beau. Un autre livre aussi que je me sers pour agencer un peu mon aménagement au niveau des fleurs, que ce soit d'ombre et de lumière. C'est ce livre ici de Albert Mondor. Lui aussi est très vieux. Mais ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il donne, bon, premièrement, il explique, il donne des idées d'agencement. Il explique toujours à côté de chaque image qu'est-ce qu'il y a comme fleurs dans l'image. Et ça, j'apprécie beaucoup parce qu'on a beaucoup, souvent on achète un livre, il y a des belles images de fleurs, mais il ne nous donne pas le nom de la variété. Ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que l'auteur donne des idées d'agencement, des plans finalement. Des plans et liste les plantes ou les fleurs qui en font partie. Et ça donne une meilleure idée de l'espace que chaque plant va prendre, la quantité que ça va nous prendre et au niveau des couleurs également. Fait que c'est intéressant pour ça. J'aime bien ce livre, même s'il est ancien. Jardin d'ombre et de lumière d'Albert Mondor, édition de l'Homme. Un autre livre aussi que j'utilise beaucoup, autant presque que celui sur les semis, c'est un autre de Larry Hodgson, les 1500 trucs du jardinier paresseux. Là-dedans, il couvre tout, pas compliqué, à partir du gazon, les arbres, le jardinage, les fleurs annuelles, vivaces, qu'est-ce que ça prend comme engrais, la lumière, les insectes, 1500 questions auxquelles il répond. Alors, ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas la réponse à vos questions. Maintenant, jardinage biologique ou écologique, Yves Gagnon, un autre auteur que j'aime bien, qui est derrière les semences du portage. D'ailleurs, il a commencé à faire des vidéos l'an dernier, qui sont vraiment intéressantes, des petites capsules. Allez voir Yves Gagnon. Celui-ci, c'est une ancienne édition de jardinage écologique. C'était quand finalement on parlait de bio au tout début. Alors, il donne des trucs, entre autres les engrais verts, comment améliorer son sol. C'est intéressant. Je l'ai eu à une petite boutique de livres usagés pour 1 $, ça valait la peine. Et un autre de lui, beaucoup plus récent, celui-là, Autour de la Terre. Et ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que il nous explique un peu son amour pour la terre, pour le jardinage, comment il est venu à aimer certains légumes plus que d'autres, et il va même donner des recettes. Et c'est presque touchant à lire. Ça nous fait apprécier notre héritage qui est la terre. Intéressant. La terre, Autour de la Terre de Yves Gagnon, édition Multimonde. Encore sur le sol, si vous voulez comprendre les propriétés du sol et apprendre un peu comment le rendre plus vivant, c'est un très bon livre, un auteur très connu dans le milieu en France, Bernard Bertrand, Le génie du sol vivant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne son point de vue sur les différents types d'agriculture, lesquels sont nocifs pour le sol et lesquels sont bénéfiques. Alors, si ça vous tente de lire, c'est un petit peu plus scientifique, mais c'est quand même intéressant de connaître la composition du sol et de savoir comment on peut l'améliorer. Un autre petit livre un petit peu plus philosophique, celui-là, The One Straw Revolution en anglais. Et il existe en français, je pense que c'est la révolution du brin de paille, il me semble, quelque chose du genre. C'est sur le non-agir. Je ne sais pas si vous écoutez les vidéos de Damien Decazes, un Français qui parle beaucoup de agroécologie et permaculture. Il est vraiment intéressant. J'en manque pas une de ses vidéos. Et c'est lui qui avait conseillé ce livre sur le non-agir. Finalement, essayer de comprendre comment on peut jardiner sans trop travailler. C'est sûr que quand on travaille, on le fait bien,
mais comment on peut éviter certaines étapes et laisser la nature faire le reste. C'est vraiment intéressant. Alors, l'auteur, c'est Masanobu Fukuoka. The One Straw Revolution ou la révolution, il me semble, du brin de paille. Je mettrai les références de chacun des livres dans mes commentaires. Si la permaculture vous intéresse, c'est un sujet, moi, qui me passionne. Je ne peux pas dire que j'applique encore les principes de la permaculture. C'est très vaste, la permaculture. Il faut bien s'informer. Mais j'y adhère beaucoup et la lecture sur le sujet m'intéresse. Alors, j'ai plusieurs livres là-dessus. Bon, j'avais commencé, moi, au début, avec un petit livre, La permaculture dans un petit jardin, parce que j'ai pas un grand terrain. Et j'essayais de voir si c'était possible pour moi d'appliquer les principes de la permaculture. J'ai beaucoup d'arbres, je trouve ça quand même assez difficile. Mais j'essaie quand même de les appliquer quand je peux. Alors, c'était un petit livre, celui-là qui est intéressant. Pas très complet, mais intéressant quand même. Ça couvre légèrement le sujet, mais il est facile à lire. La permaculture dans un petit jardin de Kurt Forster. Et un que j'ai trouvé vraiment intéressant. Naturellement, il y a, en parlant de Damien Decazes, il a sorti un livre tout récemment qui est également... Pas certain qu'il est disponible encore ici au Québec, mais ça devrait venir. Mais ça vaudrait la peine de vous le procurer si la permaculture vous intéresse. Un autre livre, Permaculture, Sepp Holzer, lui aussi très connu dans le domaine. Il vit dans les montagnes. Je ne me souviens plus dans quel pays. Je pense que c'est en Suède, il me semble. Sans acre. C'est incroyable ce qu'il fait. Si jamais vous avez la chance, il existe une vidéo aussi sur YouTube avec Sepp Holzer. Il est capable de faire pousser toutes sortes de légumes en haute altitude. C'est impressionnant à voir. Puis je m'étais dit, moi, ben si en étant dans des zones plus froides, peut-être que je pourrais faire des choses comme lui. Mais je suis loin d'être rendue là. Qu'est-ce que d'autre? Ah oui, si, bon, je me suis procuré aussi parce que je vis en forêt. Creating a Forest Garden, ça aussi c'est une nouveauté. Martin Crawford, très connu, un Anglais. Mais ça, c'est vraiment sur les forêts comestibles. Si jamais le sujet vous intéresse, très bon comme livre. C'est pas mal ça. J'ai aussi un livre sur les serres. Mais celui-là, je ne couvrirai pas trop parce que c'est peut-être pas le sujet qui nous intéresse présentement. Alors, plusieurs livres que je trouve vraiment intéressants. Allez voir, peut-être, ils sont disponibles à la bibliothèque, ça pourrait vous aider. Mais à cette période-ci de l'année, si vous pouvez mettre la main sur le livre de semis de Larry Hodgson, ça serait vraiment pratique pour cette année et pour les années futures. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine.